Salut à tous, ici Théo de chez Resignal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière où je vais vous montrer comment exploser votre entreprise locale, comment bien se développer, avoir plus de demandes de devis, avoir plus de personnel aussi qui ont envie de travailler chez vous. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Nous, ça fait plusieurs années qu'on collabore avec des entreprises locales justement pour développer ces deux aspects-là qui sont les deux aspects principaux pour développer votre entreprise locale. Donc on se retrouve directement sur mon PC et je vais vous montrer tout ça. Donc nous voilà sur mon PC, l'idée c'est de répondre comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt à cette question: comment je fais exploser mon entreprise locale? Alors nous on a collaboré depuis plusieurs années avec principalement, on travaille avec des paysagistes, mais on a déjà pu travailler avec des plombiers, chauffagistes, avec des architectes d'intérieur et globalement on retrouve un petit peu le même schéma à chaque fois pour avoir plus de demandes de devis, plus de personnel. Donc on va parler de tout ça directement dans cette vidéo. Le secret pour faire exploser, on ne va pas partir dans du blabla, je vais directement vous donner le secret pour faire exploser votre entreprise locale, c'est votre marque. C'est la seule façon, votre marque, d'avoir plus de personnes qui ont envie de travailler pour vous et d'avoir aussi plus de personnes qui vous demandent des devis en fait, d'être omniprésent dans votre communauté, dans tout ce qui est local. Je vais vous montrer, bien sûr on va détailler ces aspects-là parce que juste vous dire que le secret c'est d'avoir une bonne marque, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer un petit peu comment établir votre marque, qu'est-ce qui va faire que vous aujourd'hui vous ayez une bonne marque, une marque qui se différencie des concurrents. Hop, petite pause dans cette vidéo, j'espère que la vidéo vous plaît. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un artisan qui est intéressé pour développer sa marque, pour faire exploser son entreprise locale. Si jamais c'est le cas, sachez que Resignal, c'est pas que une chaîne YouTube, c'est aussi une agence qui derrière accompagne les artisans et notamment les paysagistes. On travaille beaucoup avec les paysagistes à développer leur entreprise. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous montrer directement comment déjà avoir de la ressource gratuite pour pouvoir le faire et un petit peu plus personnalisé avant même de nous payer ou quoi que ce soit. Simplement avoir une vidéo où on va vous aider à commencer à faire le travail totalement gratuitement. Vous pouvez vous rendre dans la description, dans le premier lien et vous allez tomber sur cette page-là. Soit vous scrollez vers le bas, comme ça vous pouvez lire nos avis clients, nos cas clients qu'on a pu avoir. Soit vous cliquez directement sur ce bouton-là, juste là, votre vidéo gratuite, et vous remplissez ce petit formulaire qui prend 2 secondes et qui nous permettra d'avoir toutes les informations. Alors, la première chose qu'il faut se demander pour établir sa marque, c'est qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui vous rend unique? Ça peut être une motivation. Pourquoi au début vous avez été motivé à créer cette entreprise? C'est quoi votre objectif à travers cette entreprise? Et ça peut aussi être un argument de vente. Par exemple, vous êtes moins cher que les autres. Bien sûr, je ne vous conseille pas de capitaliser là-dessus parce que vous allez avoir des clients qui sont prêts à payer pas très cher. Mais vous pouvez être plus rapide, plus flexible que les autres. Ça, c'est des vrais arguments de vente. Donc, peu importe, trouvez ce qui vous rend unique. Qu'est-ce qui vous différencie? Pourquoi? Parce que le principe, quand vous créez une marque et même quand vous voulez développer votre entreprise locale, c'est de ne pas être ce plombier de plus, de ne pas être le paysagiste de plus dans la communauté. C'est d'avoir en fait une entreprise qui apporte quelque chose de différent, d'avoir quelque chose qui vous différencie, que ce soit dans votre motivation. Voilà, je sais pas, vous êtes passionné par les arbres depuis que vous êtes petit et au final, tac, vous êtes devenu paysagiste parce que vous voulez rendre votre passion un petit peu plus concrète et en vivre. Donc peu importe ce que c'est, mais trouvez quelque chose qui vous différencie, que ce soit une motivation ou un argument de vente. Si vous êtes un artisan de plus dans ce corps de métier parmi les autres, vous n'allez pas pouvoir attirer vraiment soit de la clientèle, soit du personnel. Donc trouvez ce qui vous rend unique, c'est la première chose. Ça ne devrait pas vous prendre énormément de temps. Bien sûr, si vous voulez vraiment bien faire les choses, faut se poser plusieurs heures. Mais au bout d'une demi-heure, même pas de réflexion, même peut-être que ça vous vient instinctivement, vous devriez être capable de répondre à cette question. Ensuite, ce qui vous rend unique, vous allez le décliner à travers votre logo et votre slogan. Donc le slogan, très simple, il faut trouver quelque chose qui rime, il faut trouver quelque chose qui sonne bien avec votre principale différence. Par exemple, si votre différence c'est que vous arrivez à l'heure, je vais vous en générer 2-3 là sur ChatGPT. Donc voilà, là j'ai généré quelques idées avec ChatGPT, c'est pas encore des trucs très aboutis mais ça peut au moins vous aider. Par exemple là, ponctuel et naturel pour un jardin sensationnel. Si jamais vous êtes paysagiste et votre différence principale c'est que vous êtes toujours ponctuel, toujours à l'heure et vous voulez insister là-dessus parce que c'est important pour vous et je vous confirme que ça l'est aussi pour vos clients. Des horaires respectés, des espaces sublimés, voilà, c'est pas des slogans de ouf parce que là j'ai juste demandé à ChatGPT avec ce prompt là de m'en générer, mais l'idée c'est de prendre votre différence principale et de la décliner dans votre slogan.
Pareil, pour votre logo, allez y rajouter un chronomètre ou un truc qui fait penser en fait que vous allez toujours être à l'heure. Donc voilà, je vous conseille pour votre logo, et bien sûr c'est un conseil, vous le suivez pas, de passer par un graphiste professionnel, de dire bonjour, moi je suis paysagiste, je veux un logo un petit peu dans ce style-là, vous mettez des logos que vous avez bien aimés, et l'idée c'est de retranscrire à travers mon logo que je suis ponctuel, je suis toujours à l'heure. Le graphiste il va vous pondre 4-5 logos qui vont être un petit peu dans la trame de ce que vous voulez, et puis derrière vous pouvez adapter. Beaucoup plus simple que d'aller le faire soi-même et d'avoir un logo un petit peu comme tout le monde. Donc voilà, ça c'est les deux choses que vous devriez faire. En fait c'est le cœur de votre marque. Votre logo et votre slogan, pour moi c'est vraiment le cœur de votre marque, c'est ce qui va vraiment communiquer votre différence. Et ensuite, une fois que ces deux choses-là ont été créées, ce que vous allez devoir le faire, c'est que vous allez devoir les décliner. Les décliner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez prendre votre logo et votre slogan et vous allez les afficher un petit peu partout. Un petit peu partout, je vais vous montrer où c'est. Le premier endroit où vous devez décliner tout ça, c'est votre site internet. Votre site web doit correspondre exactement à votre marque. C'est pour ça que c'est pratique aussi de passer par un professionnel qui va essayer de comprendre votre entreprise avant de faire votre site internet, qui va vous poser des questions sur votre logo, qu'est-ce que c'est votre différence principale. Nous c'est ce qu'on fait quand on crée les sites de nos clients, et l'idée c'est vraiment d'avoir un site qui est cohérent avec les couleurs de la marque pour vraiment que l'ensemble, on va en parler après de la cohérence, mais que l'ensemble laisse vraiment penser à votre marque, à vous. Donc même couleur, même logo, enfin voilà, vraiment un style, un univers qui est créé à partir de votre site web et qui représente une marque un petit peu différente. Très peu de concurrents le font, tous les concurrents ont un site qui se ressemble, donc si vous faites ça, vous allez vraiment y gagner. Et on en parlera après, mais votre site web c'est aussi un moyen de gagner pas mal de visibilité. Sur votre fiche Google, pareil, dans les photos que vous mettez sur votre fiche Google, faites en sorte que ce soit toujours un petit peu cohérent avec votre marque. Si jamais vous voulez rajouter, ça peut être tout bête, hein, très peu de gens le font, un petit cadre vert autour de vos photos parce que c'est votre couleur principale avec votre vert, votre couleur principale. Ça peut être fait et ça peut vous différencier un petit peu. Sur votre véhicule, hyper important, d'y mettre votre slogan, d'y mettre votre logo, et de faire en sorte que votre véhicule il soit un petit peu différent de la concurrence. On a ce qu'on appelle en France ou aux États-Unis, peu importe, le syndrome du van blanc. Arrêtez de vouloir absolument que votre van, votre camion, en fait, votre véhicule de travail soit blanc, et rendez-le un petit peu plus coloré à l'image du véhicule. C'est pour ça que j'ai mis un véhicule un petit peu plus différent ici. Rendez-le coloré et je vous jure que ça va vous rendre beaucoup plus visible dans la rue, et ça va vous différencier surtout de vos concurrents qui ont tous un van blanc avec la même typologie de logo vert. Si vous avez un logo différent, un slogan qui est clair et un véhicule qui n'est pas blanc, je vous jure que vous allez déjà avoir beaucoup plus de visibilité. Ici pareil, sur les vêtements, vos employés, même vous, si jamais vous êtes tout seul, faites en sorte qu'il y ait des vêtements qui soient prêts, des petits polos ou des petits t-shirts, peu importe, avec les couleurs de la marque et au moins le logo dessus. Voilà, et vous pouvez mettre ce slogan derrière juste là. Et le dernier point, c'est la papeterie. La papeterie, tout ce qui est flyer, tout ce qui est contrat, devis, tout ça, ça doit être vraiment à l'effigie de votre marque. C'est hyper important. Toujours pareil, pour que le tout soit cohérent. Alors je vais en parler un petit peu de ce point-là. Il faut que le tout soit cohérent. Si jamais vous arrivez à faire en sorte que votre site web, votre fiche Google, votre véhicule, vos vêtements, votre papeterie, tout ça soit cohérent, c'est-à-dire quand je dis cohérent, se ressemble en fait, soit avec les mêmes couleurs, on retrouve le même logo partout et pas indifférent comme je peux voir parfois sur certains profils Facebook ou je sais pas quoi, entre le profil Facebook, le site, c'est pas le même logo, des trucs comme ça. Faites en sorte que le tout soit cohérent, soit propre, et surtout que le tout véhicule bien votre message. Ça c'est la première chose dont vous devez vous assurer. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà un petit peu touché à tout ça, tout ce qui est site web, fiche Google, ce que je voudrais au moins que vous fassiez, c'est que vous mettez les uns à côté des autres dans des onglets différents sur votre PC. Enfin voilà, j'imagine que vous avez des flyers sur votre PC, tout ça, et que vous regardiez chacun d'entre eux et que vous dites est-ce que c'est cohérent? Est-ce que là, quand je vois ça, je me dis c'est la même entreprise? Est-ce que ça véhicule vraiment le message que moi je veux véhiculer? Est-ce que on voit ce qui me rend unique sur ma papeterie, sur mes vêtements, sur tout ça? Est-ce qu'on voit vraiment ce qui me rend unique? Et ça, c'est hyper important à travailler. Une fois que vous avez réussi à avoir ce pilier-là qui est en place, c'est-à-dire à avoir un tout qui est vraiment cohérent, et c'est pas facile, hein, attention, c'est pas facile, mais une fois que vous avez réussi à le faire,
c'est là où vous allez commencer à avoir une vraie marque pour votre entreprise et vous aurez créé quelque chose de différent de la plupart de vos concurrents parce que vos concurrents ne font pas ce travail-là. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et seulement une fois que vous avez travaillé sur la cohérence et que le tout est à peu près homogène, enfin c'est même pas à peu près en fait, que le tout est homogène, vous allez pouvoir commencer à travailler votre visibilité. Votre visibilité, c'est-à-dire vous allez pouvoir commencer à vous pencher sur quels canaux j'ai envie d'acquérir des demandes de devis, j'ai envie d'acquérir du personnel et vraiment vous pencher sur le fait de rendre le tout visible. Parce que si vous faites de la publicité Google Ads, si vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, que vous vous baladez avec votre véhicule, tout ça, que vous avez investi à mort pour vous rendre visible, mais que vous n'avez pas une marque qui est cohérente, que on ne voit pas clairement votre promesse et tout ça, vous manquez énormément d'opportunités. Et encore une fois, sur ces deux aspects-là, les clients, donc les demandes de devis, et le personnel. C'est la réalité aujourd'hui. Donc il faut d'abord s'assurer que ce soit cohérent. Et une fois que le tout est cohérent, vous allez pouvoir vous demander, ok, maintenant, comment je fais en sorte que ce que j'ai mis en place et ce qui est cohérent aujourd'hui, je peux le booster pour rendre mon entreprise un peu plus visible. Et c'est là où je vous conseille de faire appel à des prestataires, notamment sur le site web et la fiche Google. Aujourd'hui, c'est les axes principaux pour moi avec votre véhicule pour aller choper des clients. Vous devez travailler votre référencement pour faire en sorte que votre marque elle soit un peu plus visible en ligne, donc sur le site web et sur la fiche Google. Vous devez travailler votre véhicule pour qu'on voit clairement votre promesse et que votre véhicule il attire l'attention. Et bien sûr la papeterie aussi, vous pouvez bien travailler les flyers et tout ça. Et les vêtements, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. C'est pas ce qui va vous rendre le plus visible. Et une fois que vous avez fait ça, votre marque va exploser. Parce que vous avez une marque solide, beaucoup plus solide que 99% de vos concurrents. Ça, c'est le premier point. Et surtout, vous aurez réussi à la rendre visible. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Avoir une marque forte, c'est hyper important. Je sais que la plupart d'entre vous peuvent potentiellement le négliger, mais des clients qui voient une marque qui paraît pro, qui se différencie de la concurrence, seront prêts à vous payer beaucoup plus cher parce qu'ils sont rassurés de passer par vous. Vous les rassurez, vous avez un argument de vente qui est montré clairement, soit sur vos véhicules, sur les différents supports qu'on a vus, qui vous différencie de vos concurrents. Donc vraiment avoir une marque solide et montrer votre promesse aux clients de façon très claire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Vraiment pas négliger. Et pareil au niveau du personnel, ça attire beaucoup plus de monde parce qu'en fait, on a envie d'aller travailler dans une entreprise qui a quelque chose de propre en place. Si on voit une entreprise avec un van blanc, un logo qui a été fait à la main dégueu, qui n'a pas de site internet, pas de fiche Google ou alors le tout pas cohérent, en fait ça ne donne pas envie d'aller bosser là-bas. Donc en créant une marque solide, vous vous rendez vraiment la vie facile pour derrière avoir plus de demandes de devis et plus de personnel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. J'insiste, après avoir travaillé depuis plusieurs années avec des artisans locaux comme vous, c'est vraiment ce qui en est ressorti, le point principal qui en est ressorti de notre expertise et de notre aventure avec ces différents artisans. Donc vraiment, travailler votre marque, c'est l'une des choses les plus importantes que vous ayez entre les mains. Je vous souhaite une bonne journée. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, que vous aimez de la valeur pour développer votre entreprise en ligne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pareil, si jamais vous avez envie de travailler avec nous, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qui se trouve dans la description. Bonne journée et bonne semaine à vous.